notre podcast et notre chaîne sur YouTube. Nous avons un projet très intéressant, que c'est de chez Gaï. Nous sommes une équipe de 2 personnes, un couple. Et nous sommes là pour vous aider à apprendre le portugais. C'est une chaîne surtout qui a l'intention de donner des classes aux réfugiés qui sont au Brésil pour qu'ils puissent se réintégrer à la société locale. Eh bien, aujourd'hui, on va commencer notre première petite classe. On va voir les salutations en portugais. Pour commencer, on va apprendre comment saluer quelqu'un, démontrer que vous êtes poli. Alors cela veut dire que vous pouvez dire bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi, etc. Et cela veut dire aussi que nous avons beaucoup d'expressions en portugais qui parfois n'existent pas en français. Mais on a toujours des phrases qui sont très pareilles. Alors on peut faire la comparaison. Et ce sont des phrases qui sont toujours... elles ne sont pas parfois elles n'ont pas le même sens, la même signification, mais elles ont presque le même mot qu'en français. Parfois on utilise dans d'autres situations. Et bon, on va apprendre tous ces types de salutations. Et aujourd'hui, pour commencer, on va avoir le premier mot, je pense que c'est le plus connu du monde, le bonjour. Il faut qu'on remarque qu'en français, on a ce mot qui est vraiment, je pense qu'on a une séparation ici. Le bon, l'adjectif, qui signifie que quelque chose c'est vraiment bon, vraiment. Et aussi le substantif, jour. Cela veut dire que c'est un mot, un seul mot, mais on a aussi les 2 mots qui font partie d'un seul mot. Alors en portugais, on a les 2 mots séparés, mais c'est la même chose, ça veut dire bon dia, bonjour. Et il faut qu'on remarque que, différemment du français, que bonjour peut signifier oui, quand tu vas entrer dans un endroit et tu vas saluer tout le monde, c'est différent. Le bonjour, le bon dia, c'est pour saluer quelqu'un en chaque moment de la journée. Alors, ça, bon dia, c'est pour saluer quelqu'un comme le jour, le soleil. Vous pouvez voir sur je sais pas, mais je suis presque sûre que vos cahiers d'exercices et d'explications, dans vos cahiers d'exercices et d'explications, il y a cette explication ici. Alors, vous allez voir le soleil, le grand soleil. Pour vous indiquer que vous pouvez utiliser, comme c'est pas le jour, par exemple, c'est déjà 22 heures du soir. Non, jamais on utilise midi. Même si c'est pour signifier, oui, que c'est une autre salutation, mais jamais au soir, la nuit, etc. Oui, c'est le salut brésilien. En fait, on peut utiliser oui, pendant toute la journée. 22 heures du soir, ok. 13 heures l'après-midi, ça va, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser oui pendant toute la journée sans restriction. Bonjour, bon dia, jamais. On peut utiliser seulement le matin. L'après-midi, ça va, mais c'est pas. On a une autre façon de dire que c'est plus pour l'après-midi. Mais le salut, il est toujours disponible. Vous pouvez l'utiliser pendant toute la journée, le soir, le matin, la nuit, l'après-midi, toute la période, du jour. Eh bien, vous êtes là. Vous allez voir la plage brésilienne à Rio de Janeiro, je sais pas, quelques
Il y a quelques plages au Brésil qui ne sont pas du tout à Rio. On a aussi des plages à São Paulo, un état très grand. Alors, vous allez voir une plage et en général, les gens vont à la plage à une certaine période du jour. Et c'est le moment de l'après-midi. Vous allez voir que à la plage, en général, comme je dis, le moment où on va à la plage, c'est l'après-midi. En français, on peut dire bon après-midi à une personne qui vous allez voir à la plage. Et bien sûr, on a l'après-midi et parfois les gens en France et d'autres pays francophones, c'est possible de dire bonjour, même si nous sommes à l'après-midi. Mais en portugais, en général, les gens, vous pouvez dire ça, c'est pas interdit, mais vous allez voir que même si on a le mot bon après-midi, la phrase bon après-midi, l'expression, et que nous avons aussi le bonjour, en France et d'autres pays francophones, on utilise le bon après-midi et aussi parfois le bonjour, même si c'est déjà l'après-midi. En portugais, vous pouvez dire bon dia, même si c'est déjà l'après-midi. Mais par contre, c'est pas la chose la plus belle du monde. Les gens vont penser, les gens vont accepter. Si tu dis bon dia et l'autre personne va voir que c'est déjà plus que midi, bien sûr. Alors, c'est terrible ce ici. C'est plus que midi. Midi. On a déjà passé du midi, alors on doit dire bon après-midi, boa tarde, et pas bon dia. Même si parfois, les gens au Brésil, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va dire bon dia, c'est déjà plus que 13 heures. Mais l'autre personne en général, elle va faire la correction. Bon dia, non, on est boa tarde. Mais c'est pas vraiment une règle, ils vont accepter. En général, les gens acceptent, même si vous dites, si vous dites en boa tarde ou bon dia, c'est pas grave. Eh bien, maintenant, on a une chose très spéciale en portugais qui n'existe pas en français, qui n'existe pas en anglais. Bon, en fait, on peut utiliser, mais c'est une chose c'est une règle. Il existe cette règle-ci en allemand, mais nous ne sommes pas ici pour parler de l'allemand, de l'anglais, du français quand même. Oui, le français non plus parce que c'est une classe de portugais, mais on parle en français, mais ça va. En français, on a le bonsoir. Ok, c'est terrible. Bonsoir. Eh bien, en français, nous avons le bonsoir, le bonne nuit et le bonne soirée. En général, on utilise le bonsoir quand on entre en endroit, une place, quand on va rencontrer tous nos amis. On voit beaucoup de monde, on va dire salut, bonsoir, bonsoir. C'est l'entrée. Et c'est comme en anglais, on utilise good evening, et c'est comme en allemand, on utilise guten Abend. Mais par contre, quand on sort, on va utiliser le bonne nuit, bien sûr. Quand on va dire au revoir à notre mère avant de dormir, par exemple, maman, bonne nuit. Voilà, bonne nuit. C'est comme aussi en anglais, good night, et aussi quand on demande le guten Nacht. Mais le bonne soirée, c'est toujours pour dire au revoir, mais aussi souhaiter une bonne nuit. Alors, on utilise toujours à la fin de la conversation, ou pour dire comment au revoir, dans cette signification ici. C'est aussi comme bonne journée, mais en portugais, il n'existe aucune différence. Alors, c'est très bon parce que c'est plus facile pour vous. Et alors, on a seulement une chose. Boa noite. Et c'est pour dire pendant
tout le soir, toute la période de la soirée. Bon, quand vous allez saluer quelqu'un qui est entré dans un endroit, ou quand vous allez sortir d'un endroit, vous pouvez dire bonne nuit. C'est normal. On n'a pas le bonsoir, bonne nuit, bonne soirée, etc. Là seulement bonne nuit. C'est plus facile, n'est-ce pas? On a déjà vu 3 choses très importantes. 1, c'est quoi ça? 1, bon Dieu. 2, bon attaque. Et 3, bonne nuit. Oui. Et je ne vais plus mettre la traduction parce que vous avez déjà vu. Alors si vous avez besoin de la traduction encore une fois, vous pouvez retourner la vidéo et vous allez voir toute la traduction. Eh bien, on a déjà vu ces 4 choses. Et maintenant, on va voir une petite différence qu'on a mis. Il m'a demandé, il a dit tada. Mais j'ai déjà entendu quelqu'un disant hola. C'est comme en espagnol, on utilise le deux. On va comprendre. Oui. C'est comme le salut. En fait, on a aussi coucou. Ça veut dire que, oui, c'est une chose très informelle. Et ça veut dire que, oui, on peut utiliser seulement avec nos amis. En fait, c'est possible d'utiliser avec notre patron, des gens de notre société. C'est pas grave parce que c'est pas seulement informel, c'est aussi formel. Mais pas trop. Oui, on utilise tous les jours, pendant toute l'année. Et il y a une chose un petit peu différente, que c'est hola. Si quelqu'un vient et dit oui, tá tudo beleza, et l'autre personne va dire hola, eu sou muito bem. C'est ça de remarques de petites choses sur la formalité. De formalité, en général, on ne dit pas coucou à notre patron, par exemple, on dit bonjour. Et hola, en fait, c'est comme le bonjour. On doit encore dire et apprendre comment dire au revoir à quelqu'un, parce que c'est très important. Quand la conversation est ennuyante, tu ne supportes plus parler avec cette personne. Ah, c'est horrible. Mais bon, ça veut dire que vous avez envie de dire au revoir, etc. Et la personne continue à parler. Ou vous ne supportez plus la fête. Vous êtes maintenant, oh, il y a beaucoup de monde très ennuyant ici. Je m'en vais. Je m'en vais. Je ne supporte plus cette vie. Ok, si vous êtes dans cette condition, vous pouvez apprendre à dire au revoir tranquillement. En fait, je ne sais pas s'il y a un autre... Parce qu'en français, on a beaucoup de façons de dire au revoir. Je pense que peut-être c'est parce que, je ne sais pas, le francophone veut toujours dire au revoir. Je ne sais pas, parce qu'on a au revoir, à plus tard, à bientôt, à tout à l'heure, à demain, à la semaine prochaine. Je sais pas quoi, je sais plus. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a plus que ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de mots, c'est parce que je me souviens pas maintenant. Mais au revoir, on peut dire que c'est pas exactement ça. C'est plus au sud de la France, par exemple. Je suis sûre que les gens parfois utilisent ça. Ciao en italien, parfois c'est le salut, parfois c'est le salut de dire oui, parfois c'est le salut de dire ciao. Alors c'est peut-être pour quand tu entres et aussi quand tu sors. Alors en France, je sais qu'au sud, ils utilisent beaucoup, ils utilisent souvent
le ciao, qui c'est un mot en fait italien, bien sûr. Et, mais par contre, en portugais, on a un mot que c'est très très pareil, là, ciao, qui c'est la forme brésilienne, parce que je sais pas si le Portugal utilise ce mot-ci, je pense que pas trop. Je suis pas sûre. Vous pouvez demander à vos amis qui sont de portugais. Mais ciao, c'est plus commun quand tu veux dire ciao à tes amis, au revoir à tes amis. Mais on a aussi d'autres façons, mais pas trop comme le français. Le français, je pense que c'est la langue qui a, je sais pas, la plus grande quantité de mots pour dire au revoir. Eh bien, je vais montrer seulement une autre chose très intéressante, que c'est pour finir cette vidéo. Et até logo, c'est la phrase qu'on utilise comme le au revoir. Mais c'est plus à bientôt. C'est plus pour à bientôt que pour au revoir. Mais ça va, les deux font la traduction très bien. Bon, on va recommencer un peu. On va voir toutes les choses qu'on a déjà parlé. Boa tarde, c'est toujours après midi, depois do midi, après l'après-midi. Alors, c'est plus que 2 heures. Vous pouvez déjà dire boa tarde. E o boa noite é sempre que você entra ou sai de um lugar durante o período da noite, pendant toute la nuit, toute la soirée. Vous pouvez dire bonne nuit, ou bonsoir, ou bonne soirée, comme bonne nuit. Oui, il y a un forfait téléphonique qui s'appelle, oui, c'est salut. Les gens ne sont pas créatifs, pas du tout, mais bon, c'est le nom de l'entreprise. Olá, que é mais utilizado em Portugal do que no Brasil. E o tchau, tchau, très utilisé au sud de la France e nos alentours do país. Aqui, para dizer tchau mesmo, au revoir. E até logo. On va faire maintenant pour que l'on puisse dire à bientôt, parce que c'est pas au revoir, c'est pas à plus tard, c'est à bientôt, à tout à l'heure, pour qu'on puisse finir la vidéo. Eh bien, la prochaine classe, probablement, on va parler sur comment dire ça va, comment dire comment allez-vous, etc. Et on va aussi commencer à parler plus en portugais pour que vous puissiez commencer à s'habituer avec la langue portugaise. Et le français, c'est très facile, mais commencer à apprendre en parlant le portugais, c'est plus efficace. On doit sortir on doit faire tout ce qu'on veut en portugais pour qu'on puisse apprendre. On doit plonger dans la langue. On doit faire tout ça avec plaisir. Je sais que c'est difficile parce que la condition d'un réfugié, c'est toujours la plus difficile du monde. Et je comprends vraiment que c'est pas facile du tout faire tout ça, faire l'attention. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses plus importantes parfois. Mais j'essaye de faire ça avec un peu plus d'humeur, parce que sinon, ça ne sera pas possible d'apprendre si on n'a pas d'humeur, si on n'a pas de plaisanterie, de blagues. Et ce que je veux faire, c'est ça, c'est faire que la classe est un peu plus dynamique. Aujourd'hui, pas trop parce que c'est la première, mais bientôt vous allez voir que moi, je suis très dynamique. Je commence à parler avec les doudous. Et vous allez voir que si on arrête de penser à de mauvaises choses pour un instant, la vie sera plus difficile qu'elle est déjà. Alors, on doit faire tout ça avec un peu d'amour. Et même si le Brésil n'est pas le meilleur pays du monde,
c'est le pays que la plupart de vous, vous êtes là. Alors, même si vous n'êtes pas dans les meilleures conditions du monde, ça c'est dommage vraiment, mais vous avez l'opportunité, pas tous, je sais que c'est pas possible de faire ça, laisser ça très disponible à tout le monde, mais à tous ceux qui peuvent voir cette vidéo, je demande, je peux dire à vous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Et c'est pas seulement pour me rendre heureuse, mais c'est pour aider les gens qui ont besoin. Eh bien, merci infiniment. Mon doudou, il va dire merci à vous, parce que c'est très important d'avoir une communauté très grande comme celle-ci. Et c'est bon de voir que tout le monde est très, très intéressé au projet. Merci pour la première classe. J'espère qu'on va avoir beaucoup plus de classes. Moi, je ne veux pas arrêter ici. On va continuer ensemble jusqu'à la fin. Merci. Et n'oubliez pas de partager notre vidéo. À bientôt. Et je dois remercier à vous tous pour le 200, en fait, plus 11 aujourd'hui, mais 200 mentions j'aime sur Facebook. Merci, vous êtes incroyables. Merci infiniment. Et nous sommes toujours là.